Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission. Alors avec mon ami Julien, on a discuté un peu pour voir si on pouvait changer de format et on a opté pour un nouveau format pour ce nouveau numéro. Donc on attend vos commentaires. Allez, c'est parti. Je suis Raphaël Knouch, j'ai 37 ans, je suis ingénieur, je travaille dans une entreprise publique qui est une entreprise de chemin de fer que vous devez connaître. Je suis né au Maroc il y a plusieurs années de cela et je vis en France depuis au moins plus de la moitié de mon âge. Je suis né dans un milieu militant de gauche et on va dire que j'ai un milieu familial et des parents qui m'ont transmis des valeurs à la fois de gauche, écologiste et féministe. Alors mon parcours militant remonte à de nombreuses années. Si je veux dire mon parcours militant en tant que tel de manière structurée, il a commencé au moment du CPE en 2006, lorsqu'il y a eu ces manifestations monstres contre cette réforme qu'a proposé le gouvernement de Villepin de l'époque. Et puis aussi avec le contexte du TCE, du traité constitutionnel européen de 2005. On va dire que c'était là vraiment le début de mon cheminement militant organisé en tant que tel. Donc j'ai commencé à militer dans les collectifs antilibéraux, puis ensuite au NPA, puis le Front de gauche et aujourd'hui à la France Insoumise. Je ne sais pas si j'ai choisi la France Insoumise ou si c'est elle qui m'a choisi. Parce que la création de la France Insoumise, donc début 2016, c'était un moment où le Front de gauche commençait à complètement disparaître du paysage et à être en sérieux danger. Et donc c'était un moment où je m'interrogeais beaucoup sur ce que je voulais continuer à faire politiquement ou pas. Et c'est vrai que l'arrivée de la France Insoumise avec l'offre politique et l'espoir que cela suscitait avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'était pour moi effectivement une opportunité politique importante pour pouvoir m'engager, pour pouvoir construire avec d'autres et pour pouvoir tout simplement défendre nos idées, que ce soit localement dans le 13e arrondissement, mais aussi nationalement par rapport à toute la force qu'avait porté ce mouvement à ce moment-là. Donc c'est une démarche qui a été lancée par Daniel Simonet et Claudio Pulgar pour justement impulser partout dans Paris des listes citoyennes qui vont se battre pour construire un nouvel horizon sur les questions écologiques, sur les questions sociales, sur les questions de services publics et s'attaquer au problème du logement à Paris. Donc c'est un mouvement qui est ouvert, qui a pour volonté réelle de dépasser la France Insoumise et le cadre de la France Insoumise et s'adresser à des citoyens pour qu'ils puissent co-construire des listes où ils siègent aussi complètement et directement dans les mairies. Donc voilà, décidons nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que pour le moment, ils décident tout seuls. Décidons nous-mêmes, ça permet justement l'immersion des citoyens sur la scène politique et justement de pouvoir participer aux décisions. Parce que si on veut parler uniquement de l'exemple du 13e arrondissement, si vous voulez faire confiance à Jérôme Coumet, maire actuel, Parti socialiste ou ex-parti socialiste, ou je ne sais plus, En Marche ou pas trop, enfin je ne sais plus trop, je veux dire quand on voit le bilan qui est le leur, c'est sûr qu'on ne peut pas compter sur eux, et surtout pas on ne peut pas compter sur eux pour nous donner la parole, pour nous exprimer sur ce que nous voulons, sur ce que nous souhaitons mettre en place, et sur ce que nous ne voulons pas aussi. Et je pense notamment aux projets inutiles et imposés, des tours inutiles, l'incinérateur d'Ivry, toute une série de bétonisations qui ont eu lieu dans le 13e, la fermeture d'un centre de santé, Eastman, et sa privatisation, etc., etc., etc. Et en cela, la seule offre politique aujourd'hui qui existe pour pouvoir porter ça, c'est la stratégie qu'on essaie de mener. Parce que ce soit les macronistes, qui sont aussi pour une bonne partie d'entre eux issus de la majorité, de cette même majorité Hidalgo-Koumé, que ce soit Europe Écologie Les Verts qui nous envoie la vice-présidente du SICTOM qui serait contre l'incinérateur, mais elle siège quand même dans l'instance qui met en place l'incinérateur, cherchez à comprendre. Que ce soit les communistes qui sont encore alliés et toujours alliés, même si beaucoup de combats communs nous réunissent, mais il y a quand même une contradiction aussi dans leur démarche d'être alliés à Hidalgo et à Koumé, nous revendiquons cette voie de l'indépendance et de l'insoumission. Oui, l'Assemblée citoyenne du 15 octobre, c'était vraiment très bien. Il y a eu, je pense, 52 ou 53 personnes qui étaient présentes et qualitativement, beaucoup de personnes qu'on ne voit pas souvent. Des habitants de quartier, des responsables associatifs, des militants politiques également. Et je pense qu'on a débordé des cadres habituels de ce qu'on avait l'habitude de faire ou de voir. Et encore, dans le travail qu'on a réalisé, alors on a travaillé en ruche, et là, cette première assemblée s'était consacrée à la question du programme. Et donc ce travail en ruche a permis justement d'avoir des débats très intéressants avec 4 axes principaux qui étaient le logement, l'écologie,
les services publics et la démocratie, auxquels se sont ajoutées de nouvelles questions, comme la question culturelle, comme la question des transports, comme la question de l'urbanisme et d'autres questions. Donc il y aura une synthèse qui sera bientôt envoyée sur les différents éléments, et ça sera d'abord notre socle commun. C'est ce programme en fait que nous allons partager et porter ensemble. Et il y aura d'autres assemblées qui vont venir, qui discuteront plus de la question de la méthodologie d'établissement des listes, de comment on désigne des têtes de liste, et surtout de quel type de campagne on a envie de mettre en place. Vraiment, j'insiste sur ça parce que habituellement, on se dispute pour les têtes de liste, et puis après, on voit le reste, comment on va faire, où est-ce qu'on va mettre quelques citoyens pour faire joli. Nous, on a décidé de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire prendre tout le temps de l'automne pour construire justement cette démarche ensemble, et à la fin seulement du processus, où on tranche la question des têtes de liste, de l'incarnation, et de commencer tout simplement la campagne tambour battant. Le 13e arrondissement, d'abord, il devait s'appeler le 16e arrondissement, parce que vous connaissez, si vous avez bien suivi mes émissions historiques du 13e, la Porte d'Italie, parce que le secteur de la Porte d'Italie de l'époque, avant Haussmann, était attribué au 16e arrondissement lorsqu'il a fallu passer de 12 arrondissements à 20 arrondissements actuels. Donc le 13e aurait pu s'appeler le 16e, mais peu importe, ça c'est pour l'anecdote. Mais pour le 13e actuellement, c'est un arrondissement très intéressant d'abord de par sa sociologie, c'est-à-dire qu'il est composé à la fois d'endroits où on va dire il y a des classes populaires encore qui existent aujourd'hui, hein, et puis toute une série d'endroits où il y a plus des classes moyennes, et puis par contre une gentrification galopante qui est justement issue et due directement à la politique de gentrification qui est menée par la mairie actuelle et qui nous conduit à cette situation. Donc moi je suis pour ce 13e populaire, pour que vive ce 13e populaire, et je suis un militant pour cette cause-là. Des anecdotes, oui, il y en a beaucoup. Comme vous le savez, ou pas, hein, j'ai été candidat aux législatives dans le 13e arrondissement. Je suis arrivé au second tour en 2017. Des faits, donc souvent on m'appelle vice-député, hein, voilà, je ne suis pas totalement député, mais voilà. Et non, l'anecdote, c'est en fait que je suis toujours un peu surpris de voir des gens 2 ans après, ou 2 ans et demi après, me croiser dans la rue et me dire j'ai voté pour toi. Je trouve ça toujours un peu à la fois touchant, mais très surprenant parce que, enfin voilà, je ne suis pas un politicien professionnel, je n'ai pas le souhait ni la vocation de le devenir. Et c'est vrai que, bon, des fois, sa vie privée est un peu mise entre parenthèses parce que, bon, voilà, quand on a choisi un engagement, des fois, voilà, on peut faire des entorses à un certain nombre de pratiques qu'on peut faire en toute discrétion, mais c'est terminé, ça. Alors moi, mon histoire du 13e préférée, c'est sans doute et sans aucun conteste, ça va être Auguste Blanqui. Auguste Blanqui, parce que c'est pas qu'une avenue hein, dans le 13e arrondissement, mais c'est un personnage historique qui pour moi est très important. Un personnage qui est un insoumis du 19e siècle, hein, un des grands penseurs justement d'une pensée politique libertaire et socialiste, et surtout quelqu'un quand je dis qu'il a été insoumis avant l'heure, c'est qu'il a passé de nombreuses années en prison parce qu'il ne voulait pas justement rentrer dans le rang. Et donc encore une fois, et à chaque fois que j'en parle, je rends hommage à ce personnage qui a su résister à son temps. Voilà. J'aimerais vous inviter toutes et tous à nous rejoindre dans cette dynamique Décidons nous-mêmes qu'on essaie de construire ensemble pour justement prendre nos affaires en main tout simplement, parce que si on compte sur eux, que ce soit sur les questions de logement, les questions écologiques, les questions d'emploi, les questions de services publics ou les questions démocratiques, c'est-à-dire y compris le fait de pouvoir prendre notre destin en main, décider de délibération, révoquer des élus qui ne feraient pas leur boulot, etc., etc., et bien si on compte sur eux, jamais tout cela ne se réalisera. Et donc on portera ce projet positif. J'espère qu'on sera très nombreuses et très nombreux à le faire ensemble, quoi. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, et puis à vous abonner sur la chaîne. C'est gratuit et ça le restera toujours. C'est lui qui dit ça? Oui. Ouais, bah, du coup c'est pour ça que ça m'est resté. Salut! T'es où là? Qui es-tu? Toi, t'as décidé aujourd'hui de me faire le fou rire. Allez, qui je suis? Allez, pour que je reprenne un peu mes... Bon, allez. Bonjour et bienvenue dans... Non. Allez, ça va venir.